Voilà, on termine ces exemples de développement limité avec une utilisation. Peut-être, donc on était sur l'exemple 5, ici exemple 6, calcul d'une limite, avec des développements limités. Donc on va donner un exemple où si on veut faire un calcul de limite, eh bien, en connaissant, on va dire ici, en connaissant les développements limités usuels, si on a des réflexes de savoir comment se comportent des fonctions, par exemple les fonctions trigonométriques, en zéro, imaginons ici que je me propose de calculer cette limite, qui d'ailleurs est un exemple dans le livre Duchesne-Swalen, 5, 4, 13. Donc j'aimerais discuter de cet exemple avec vous. C'est bien sûr ici une fonction qui est définie si x n'est pas nul, et on se demande, on se propose de calculer ici la limite lorsque x tend vers 0 de f de x. Et donc le premier réflexe, c'est un réflexe qui marche ici, c'est d'utiliser Bernoulli-L'Hôpital, mais pour obtenir une bonne réponse, ici il faut dériver 4 fois en haut et en bas, ce qui risque bien sûr de comporter des erreurs. Alors j'aimerais ici vous donner une autre approche, comment calculer cette limite grâce au développement limité. Alors à l'aide des DL, on va écrire le... Donc ici, il s'agit de comprendre le comportement de cette fonction autour de 0. Donc on va développer les fonctions en question autour de 0. Donc pour, en tout cas, pour la partie du haut, on peut se limiter à regarder le développement limité à l'ordre 3 pour sinus. On va voir pourquoi. Pour obtenir ensuite un développement limité de sinus carré. Donc là aussi, puisqu'on connaît le développement de sinus et de sinus, on les multiplie ensemble, on trouvera le développement limité de sinus au carré. J'aimerais le faire pour illustrer comment ça marche. Donc ça marche tout aussi simplement que d'élever au carré et plus ici rajouter un reste d'ordre 6 qu'on ne calculera pas. Mais c'est assez simple du coup, on obtient x au carré moins le double produit, donc 2x4 sur 6 plus une puissance qui est ici x puissance 6 sur 36 plus un reste d'ordre 6, c'est-à-dire quelque chose qui est divisé par 6 par x puissance 6 tend encore vers 0. Et puis ici, je pourrais mettre tout ceci dans le reste d'ordre 4. Parce que on va voir que pour le calcul que je vais faire, il suffit d'approximer les fonctions jusqu'à l'ordre 4. Donc en fait, c'est ça que j'aimerais retenir ici. La fonction sinus au carré a un développement limité à l'ordre 4 qui vaut x carré moins x4 sur 3, comme on a vu, plus un reste d'ordre 4, c'est-à-dire quelque chose qui contient des puissances, en tout cas plus grandes ou égales à 5. Donc on va retenir ce premier calcul qui d'ailleurs nous rappelle un peu comment calculer des développements limités de fonctions composées. Et puis pour la fonction cosinus x, alors on peut commencer facilement, on sait le développement limité de la fonction cosinus à l'ordre 2 est ici donné par cette formule, 1 moins x carré sur 2, et donc si on veut regarder la fonction 1 moins cosinus x, eh bien, on a bien entendu x au carré sur 2. Donc les 1 disparaissent et x carré sur 2 ici subsiste, plus un reste d'ordre 2, et donc la fonction x carré 1 moins cos x, qui est celle qui se trouve au dénominateur de notre fraction, eh bien elle a un développement limité d'ordre 4 qui est ici x puissance 4
sur 2 et tout simplement plus un reste qui est d'ordre 4. Voilà. Donc nous avons trouvé un deuxième développement limité pour la fonction, cette fois au dénominateur. On va utiliser ces deux développements limités pour calculer la limite de la fonction f. Donc, limite lorsque x tend vers 0 de, eh bien j'écris la fonction sin carré de x moins, alors x carré cos x, c'est vrai que celle-ci je ne l'ai pas écrite tout de suite, mais divisons ceci par x carré 1 moins cos x. Alors je vais aussi terminer le calcul puisque nous avons aussi bien entendu x carré cos x qui s'écrit comme x carré moins x4 sur 2 plus un reste d'ordre 4. Donc si on met tout ça ensemble, qu'est-ce qui se passe? Nous savons que la limite en question, eh bien, le sinus carré, donc x carré moins x4 sur 3, lequel on retranche x carré cos x, donc les x carrés s'en vont et il reste ici une expression qui est moins x4 sur 3 plus x4 sur 2 plus bien sûr un reste d'ordre 4 et au dénominateur eh bien, nous obtenons ici beaucoup plus simplement x puissance 4 sur 2 plus un reste d'ordre 4. Donc on peut simplifier le calcul pour obtenir, donc on a 3x4 sur 6 moins 2x4 sur 6, donc x4 sur 6 plus un reste d'ordre 4 que l'on divise par x4 sur 2 plus un reste d'ordre 4. Et ici, on peut bien entendu répondre. Pourquoi? Parce que on va apparaître ici 1/6 plus le reste d'ordre 4 sur x puissance 4. Je pourrais encore écrire cette fraction sous cette forme-là. Et encore écrire plus 1/2 plus le reste d'ordre 4 sur x puissance 4. Et là, on utilise les résultats, le fait que le reste d'ordre 4 tend vers 0 lorsque on divise par x puissance 4. Et donc, on obtient ici la limite 1/6 sur 1/2, donc 1/6 fois 2, donc 1/3. Et donc, égal à la limite lorsque x tend vers 0 de f de x. Donc évidemment que c'est un calcul un peu long, pour la première fois on le fait, mais ça peut valoir la peine d'appliquer des développements limités pour des calculs de limites, comme on le voit ici, sans avoir besoin de faire Bernoulli-L'Hopital. Donc juste la remarque ici, Bernoulli-L'Hopital 4 fois marche aussi, mais est coûteux, bien sûr, comme l'exemple ici aussi, mais est coûteux en termes de calcul de dérivés. Et alors, par contre, l'exemple que je viens de faire est coûteux aussi en calcul, mais en termes de produit de polynômes. Donc, à vous de voir lequel est le plus simple pour vous. Voilà. Merci pour votre attention. Plus tard, des notes concernant la fonction exponentielle et les logarithmes.